Bonjour, sommes-nous prêts à embellir le monde? Je voudrais prendre comme modèle un étudiant que j'ai vu à Saint-Germain-en-Laye ramasser une plaque de polystyrène tombée d'une poubelle pour l'y renfoncer. Et j'ai aussitôt pensé à mon père, que je voyais emporter, pour les jeter proprement, les déchets abandonnés par des promeneurs inconséquents. Enfant, il ne serait pas venu à l'idée de jeter un papier gras, comme on disait, par la fenêtre de la voiture familiale. Nul besoin d'un label vert pour nous l'interdire. Désormais, nous avons tous, peu ou prou, intégré une conscience écologique. Et pourtant, nous salissons tous. L'avez-vous déjà, comme moi, réalisé un jour de grand vent? Un sachet nous a échappé, envolé sans préavis. Il nous nargue au loin, inaccessible. Nous voilà piteux, pollueurs. Il faut reconnaître que d'autres pays, souvent plus pauvres, sont en retard. Les ordures, biodégradables ou pas, s'y accumulent le long des routes, au bord de la mer, partout. Les habitants qui ont bien d'autres soucis vitaux s'en accommodent. Le pape François évoque dans Laudato Si la peine que provoque l'enlaidissement de la Terre. À plusieurs endroits de la planète, les personnes âgées ont la nostalgie des paysages d'autrefois qui aujourd'hui se voient inondés d'ordures, écrit-il. Sans doute faut-il reconnaître que les pays pauvres gaspillent moins de nourriture que nous et produisent bien moins d'emballages inutiles. Cependant, c'est d'Occident qu'est parti un grand mouvement de nettoyage. Alors que nos belles cités médiévales étaient des égouts à ciel ouvert, bien des villes de nos pays occidentaux n'ont plus grand-chose à envier à la Suisse en matière de propreté. Même s'il reste du travail, je ne vous dirai pas la métropole où j'ai croisé pas mal de rats dernièrement. Quant à la campagne, on y jette presque plus ces machines à laver dans la nature, où l'on trouve moins de carcasses de voitures. En bien des endroits, les panneaux « défense de jeter des ordures » sont devenus inutiles. Mais surtout, apparaissent des nettoyeurs bénévoles. Lors d'un baptême de plongée sous-marine que je faisais faire à l'un de mes fils, j'en ai croisé des dizaines partant en bateau à la pêche, au plastique, celui qui s'accumule au fond des calanques de Cassis. Pauvre mer! Ce jour-là, les plongeurs en ont sorti des centaines de kilos. Cette matière plastique enlaidit la nature, étouffe certains animaux et s'agglutine au fond des mers. On parle d'un septième continent, tant les zones polluées sont vastes. Chaque minute, environ 100 tonnes de déchets finiraient ainsi dans l'océan, surtout du plastique. J'en viens à ma préconisation. Faire comme l'étrange coureur à pied muni d'un sac de toile rencontré sur une plage. Il profite de chaque footing pour ramasser les déchets. Vous allez quelquefois, à moins que vous ne soyez de purs esprits, en un endroit qu'on recommande de laisser aussi propre en sortant qu'on l'a trouvé en y entrant. Eh bien, je pense que nous devrions avoir à cœur de laisser la planète plus propre à notre mort que lors de notre naissance. Ce qui passe par le nettoyage des salissures dont nous ne sommes pas responsables. 1000 petits gestes réconfortants en vue. Je ne suis pas loin de penser que les nettoyeurs, alliés de la beauté, sauveront le monde.